Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 24 avril 2023. Alors, pour ceux qui entendront, j'ai une manière assez inhabituelle de parler, avec un débit qui risque d'être aussi inhabituel, mais en fait, c'est que j'ai encore des fils dans la bouche. Donc, ça ne me fait plus trop mal. Je vais faire des pauses entre les journées, etc., pour essayer de maintenir quand même une diction correcte. Franchement, ça va là, ça va. Mais pour ceux qui remarqueront une manière de parler différente, c'est que j'ai encore des fils. Ça devrait s'arranger au fur et à mesure des semaines. Voilà. Alors, aujourd'hui pour le lundi 24 avril, on va commencer. Alors, j'ai pris un doux moment avec mademoiselle. Il est plus disponible pour le moment, mais il devrait revenir soit fin 2023, soit début 2024. Tout dépendra de mes projets en cours et je vous avouerai que je vais faire une vidéo peut-être dans la semaine ou enfin dans les semaines à venir. Je ferai une vidéo pour parler de cette année 2023 et donc cette année 7. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir, j'ai fait une vidéo décembre ou janvier sur l'année 2023, donc l'année 7. Et comme convenu, j'ai la flemme de tout. Je suis au ralenti, j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à faire les choses. Voilà, donc et c'est comme convenu, c'est une année de soins. Voilà, donc il y a plusieurs cartes qui ont sauté, mais celles-ci, je ne vais pas les prendre parce qu'elles ont sauté en paquet. Par contre, il y en a une qui a sauté toute seule. Nous avons la gestation. Alors, bah déjà la gestation, ça me parle d'un truc qui est en sous-jacent, en fait, vous voyez, qui est en germe, qui n'est pas encore sorti, qui n'a pas encore éclos, d'un truc ouais, qui est en lien avec les autres, un truc qui est en train de couver, je dirais, vous voyez, un truc qui est en train de couver, que peut-être on a mis en place, peut-être qu'on a lancé un petit peu les dés, peut-être qu'on a... ouais, peut-être qu'on a fait en sorte que les choses... vous voyez, comme quand on fait un bébé, quoi. On fait en sorte d'avoir un bébé, mais c'est pas parce qu'on a fait en sorte qu'on va l'avoir tout de suite. Vous voyez, il y a ce temps-là où on a besoin des autres et où en même temps peut-être on se raccroche aussi à une forme de solidarité, à une forme de entre guillemets, hein, de justesse, de justice, de choses comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a envie de voir naître. Il y a un truc, voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'on a dû mettre en place nous-mêmes, en fait. Hein. Que ce soit un truc relationnel, administratif, professionnel, peu importe la situation, je pense que c'est un truc qu'on a dû initier nous-mêmes, en fait. Hein. Une forme de renouveau, une forme de nouveau départ, une forme de... Comme si on avait planté une graine et on attendait quelque part la solidarité et de l'univers et de l'autre. Je pense que c'est sur du concret. Moi, je sens pas que c'est quelque chose d'abstrait. Je sens pas qu'ici, on est dans une forme de spiritualité. Moi, je crois que là, on attend des résultats tangibles, des résultats concrets, des résultats voilà, qui changent, en fait, les choses et qui nous mettent sur la voie du recommencement, sur un nouveau chemin. On attend de pouvoir entamer cette nouvelle voie. Et en fait, c'est pas on attend la bouche ouverte, c'est là on est acteur. Et du coup, en fait, on a mis en place les choses et on est encore acteur aujourd'hui pour justement changer les choses concrètement et entamer cette nouvelle voie. J'ai l'impression que chacun d'entre nous, on a envie que ce printemps nous apporte quelque chose de concret, nous apporte quelque chose de tangible, quelque chose qu'on pourra toucher, dont on pourra profiter, vous voyez, comme si en fait on se disait, mais là c'est le réveil, et maintenant ce réveil-là, il faut qu'il m'embarque plus loin, il faut qu'il me fasse avancer, il faut qu'il me fasse concrétiser, en fait. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Libération. Ouais, il y a comme peut-être un regain de quelque chose qui sera initié peut-être par l'autre, mais en tout cas, il y a la libération de quelque chose et on peut... En fait, on souhaite passer à autre chose et on pourra, je pense, passer à autre chose. Si ça nous le sort aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui est un point d'étape, ou peut-être qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience de ça, peut-être qu'aujourd'hui on va nous demander d'être dans l'action justement pour initier ce changement, peut-être qu'il va falloir faire peut-être un choix
une acceptation, peut-être accepter quelque chose, peut-être, vous voyez, il y a une idée aujourd'hui de points d'étape importants. C'est pas la fin du chemin, c'est pas l'aboutissement, mais c'est le point d'étape qui n'est pas à négliger. Voilà, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être pour toute la semaine, on verra. Alors, hop. On a 3 cartes qui ont sauté. L'ours, l'arbre et la croix. Ouais, il y a la fin de quelque chose, mais c'est pas forcément la croix, c'est pas forcément la fin dans la lourdeur, c'est aussi la foi, c'est aussi l'idée que l'avenir peut être meilleur, c'est aussi l'idée de me départir de quelque chose de trop lourd pour moi. Voilà, quand je reprends, le chat décide de chanter. Voilà, voilà. Ouais, ça peut être cette idée-là. Je vais ouvrir au chat et je reviens. Me revoilà. Donc l'ours, l'arbre et la croix, ça pouvait être aussi, parce que l'ours, il y a un côté matériel, il y a un côté professionnel et il y a aussi un côté argent en fait. Hein. Ça peut être une situation financière, par exemple, qui peut prendre fin. Un ancrage, parce que l'arbre était au milieu. Donc c'est pas forcément une fin tragique, mais c'est peut-être une fin qui est restructurante. Vous voyez, par exemple, la fin d'un comportement financier qui n'était pas bon. Voilà, ça peut être aussi l'idée que on a mis nos espoirs financiers sur quelque chose et que la croix pourrait représenter l'espoir de cet ancrage. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Je coupe. Les poissons et les lys. Alors vous pouvez recevoir, il y a quand même beaucoup, on avait l'ours qui, comme je vous disais, représente le professionnel, représente le financier, le matériel. Et là, dans la coupe, on a les poissons et les lys. Aujourd'hui, il peut y avoir une décision financière qui peut tomber. Avec les lys, j'ai tendance à penser que la décision financière, elle irait du bon côté. Mais en fait, en vrai, ça peut être juste une administration, une banque, une réponse par exemple à une demande d'augmentation, des choses comme ça, qui se fera jour, on va dire. Après, les lys, c'est les honneurs, le succès, la réussite, etc. Mais ici, je peux y voir, par exemple, pour un entrepreneur, je dirais succès financier. Mais pour quelqu'un qui a déposé un dossier d'administration, d'aide, etc., je pourrais y voir, ah bah tu vois, là, on nous parle de ça. On nous dit qu'il y aura peut-être une réponse, il y aura peut-être... Ça peut être juste, on prend acte de votre demande. Ça peut être juste ça. Hein. Alors, nous avons le nuage, la femme... Ah non, c'est pas la femme, ça c'était une carte que j'ai oublié de retirer. On pourrait la laisser et marquer carte joker, vous voyez. Ah ben voilà, le soleil. Parce que j'allais vous dire carte joker, parce que c'est un doux moment avec mademoiselle. Donc bon. Au centre du tirage, nous avons le bouquet, la faux et le phénix, donc le cercueil. Alors, moi ici, j'y vois en fait une bénédiction qui n'est pas encore dévoilée, qui n'est pas encore... En fait, aujourd'hui, on peut commencer cette journée avec des questions. Et on peut la continuer, cette journée, avec le soleil et le bouquet, c'est-à-dire avec des réponses et des réponses plutôt positives, des réponses plutôt cool en fait, plutôt de l'ordre de la matérialisation. On peut trouver des solutions, on peut avoir l'aide de quelqu'un qui peut nous dire, bah en fait, pourquoi tu fais pas comme ça, tu sais que tu as le droit à ça, machin. Et du coup, il y a au centre du tirage le bouquet, c'est le cadeau en fait. C'est une journée qui se passe plutôt bien et qui change peut-être, qui va changer la donne, parce que peut-être que ça nous poussera à prendre une décision, importante ou non, qui fera basculer cette journée du nuage vers le soleil, vous voyez, d'un moment où je sais pas trop, je me questionne, etc. et qui changera. En fait, c'est une journée qui... Je suis désolée, mon mari a décidé de faire des travaux. Je suis désolée. Ça va vraiment être une semaine, voilà. Hein. Bref, il y a ce côté, ma décision du jour peut radicalement changer la manière dont je décide de prendre cette journée, va la faire passer du nuage, donc du questionnement, des doutes, etc.,
à l'illumination du soleil, à la matérialisation de ce qu'on veut. Ah mais en fait, pourquoi je me prends la tête comme ça? J'ai juste à faire ça, et puis le reste suivra. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le nuage par l'hélice, je recouvre le soleil par le renard, je recouvre le bouquet par la maison, je recouvre la faux par la femme, et je recouvre le cercueil, donc le phénix, par l'arbre. Écoutez, moi aujourd'hui j'y vois une belle journée en fait. J'y vois une journée où on va devoir être acteur, comme l'oracle aquarelle nous avait dit en fait, hein, mais une journée assez douce. C'est pas être acteur en s'arrachant. On a une journée de libération avec la carte du pouvoir. C'est tu peux faire les choses et tu dois être acteur, tu dois les faire toi-même et ne pas attendre que quelqu'un les fasse pour toi. Et les choses s'enclencheront, tu ne seras pas tout seul, on va t'aider. Vraiment, tu ne seras pas tout seul. Les choses vont pouvoir aller sur la voie de la libération, du recommencement tranquillement. Et ça ne nous dit pas autre chose ici. On a l'hélice et le renard. Il y a l'idée d'honneur, de succès, de réussite, des actions. Parce que le renard, c'est ok. Parfois, on vous dira c'est le mensonge, la trahison, les bonimenteurs, tout ça, tout ça. Mais ici, il est entouré d'hélice, du soleil et de la maison. Il n'y a pas l'idée d'un bonimenteur. Il y aurait eu le serpent quelque part, il y aurait eu même la verge quelque part. J'aurais dit bon, attention, voilà. Mais là, franchement, il est très très bien entouré. Il est très très très... Même si on a le nuage au-dessus, le nuage n'est pas quelque chose... C'est pas une carte négative. D'ailleurs, il n'y a pas de carte négative. Moi, ça me hérisse le poil quand je vois des cartes négatives dans des bouquins. En fait, c'est des cartes de réflexion, ça dit quelque chose. Ici, le renard, il est plutôt axé sur faire. Vous voyez, la poule, elle ne va pas lui tomber toute cuite dans le bec. Enfin, dans la gueule, en l'occurrence. Mais en fait, il va falloir qu'il y aille avec un peu de ruse, avec de la stratégie, avec intelligence, avec finesse. Vous voyez? Et bien là, c'est pareil. Les lys et le renard, ça nous dit, finalement, il y a quelque chose, soit professionnellement, ou soit quelque chose pour lequel tu as mis des actions en place, qui vont trouver résolution positive. Je pense que ça concerne le foyer, ou alors vraiment quelque chose de très intime. Et je pense que c'est quelque chose qu'on avait dans la tête et qui nous habite depuis un certain temps et qui est plutôt sain en fait, qui va se traduire par une résolution plutôt saine. Voilà. On va regarder... non, j'ai pas fait les colonnes. Quand on regarde les colonnes, je suis désolée, hein, mais c'est la reprise. Quand on regarde les colonnes, on a le nuage et l'hélice. Je pense qu'on se posait beaucoup de questions par rapport à ça et je pense qu'il y avait beaucoup d'incertitudes parce que c'est... Quelque part, on a jeté les dés. Est-ce qu'on va faire un double 6 ou est-ce qu'on va faire un double 1 quoi, en fait, hein. Et il y a un petit côté comme ça, il y a un petit côté... est-ce que finalement... est-ce que mon action aura servi à quelque chose? Il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et on vous dit oui, votre action aura servi à quelque chose. Elle va matérialiser quelque chose. Ça va être un vrai cadeau, peut-être un truc... peut-être un chouille plus que ce que vous aviez prévu ou... juste ce que vous aviez prévu alors que vous vous attendiez peut-être à obtenir moins, à devoir être dans le consensus, à devoir... voilà. Et ça vous poussera derrière à prendre des décisions, en fait. Ok, maintenant que ça c'est fait, c'est quoi le prochain objectif? C'est quoi le prochain truc, en fait, hein? Il y a un truc qui se coupe et qui vous projette vers autre chose. Avec le cercueil et l'arbre, en fait, ça va nous projeter vers quel est le prochain projet. Et il faudra prendre une décision, nous organiser, planifier, ne pas nous jeter dans la bataille de 1000 choses à la fois au risque de ne rien terminer. Et je parle aussi pour moi, et avant tout pour moi, je crois. Mais il y a un côté structurons la suite et organisons la suite pour pouvoir changer les choses concrètement. Voilà. On va maintenant regarder. Alors, il y en a eu 3. On va les prendre. Alors, en ce lundi, nous avons la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Elle est aussi un moteur et une preuve d'intelligence lorsqu'elle est utilisée pour comprendre le monde qui t'entoure. Alors ne la bride pas. Ne cherche pas en l'autre un regard de fierté, car pour le voir, pardon, il te faudra avant tout avoir ce regard bienveillant envers toi-même afin d'accepter les regards aimants et empreints de fierté portés sur toi. Et enfin, le flou cultive les mirages et les illusions. Écarte donc les nuages gris pour y voir plus clair. Il te faut prendre de la hauteur et calmer ton esprit pour t'accrocher à la réalité. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Et nous, on se retrouve demain
avec un nouveau tirage. Salut!